Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'on n'était pas là pendant presque un mois. En fait, pas vraiment, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu d'en parler, mais Ludo, autant que moi, avait besoin de faire 2 pas en arrière pour pouvoir courir en avant, tels les frères courts que nous sommes. Mais en vrai, c'est pas une très bonne explication. Donc en 2 mots, tout s'est passé très vite pour nous, on arrive bientôt au 1 million d'abonnés. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, c'est le moment ou jamais, ou plus tard. Et... Et puis voilà quoi. Bon, aujourd'hui c'est Jocko Willink qui vous motive avec une vidéo courte mais efficace. Il est dur mais juste et vous allez kiffer. Et bien sûr, ce sera pas la seule vidéo de cette semaine parce que 2020 c'est un peu l'année où on va vous bombarder. Alors du coup, j'espère que vous êtes prêts. Nous on l'est. Ça va faire mal mais en même temps ça va faire du bien. C'est parti. Comment est-ce que la connaissance de soi, l'auto-évaluation et l'amélioration personnelle commencent? Et comment est-ce que cela continue avec le temps? Eh bien, ils sont tous liés ensemble. Et ça commence par être conscient de soi et être capable de se détacher. Parce que si tu ne peux pas te détacher de toi-même, alors tu ne peux pas te voir. Et donc, les gens me demandent, comment est-ce que tu te détaches de toi-même? Comment est-ce que tu apprends à faire ça? Et une bonne méthode pour ça, c'est essaye d'imaginer comment est-ce que les autres personnes te voient. Est-ce que les gens pensent de toi? On dit souvent des trucs comme « ce que pensent les gens, c'est pas mon problème ». Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi. En réalité, ça peut être cool, c'est une perspective, et d'ailleurs j'encourage cette perspective souvent sur cette chaîne YouTube, mais on peut aussi voir la perspective opposée. La perspective opposée n'est pas forcément une contradiction, mais plus un complément. Et elle dirait que le regard des gens, est-ce que pensent les gens de vous, ça peut être utilisé comme un miroir. Parce que vous n'avez peut-être pas la capacité de prendre du recul par rapport à vous-même pour voir en fin de compte vos points faibles et vos points forts et optimiser ce qui va pas. Par exemple, si tout le monde pense que vous êtes un tir au flanc, un fainéant autrement dit, peut-être que c'est une perspective que vous pouvez utiliser pour vous améliorer. Mais par contre, si quelqu'un va vous dire que vos rêves sont trop ambitieux, là vous pouvez vous dire « Ah, c'est peut-être des croyances limitantes que je ne souhaite pas acquérir pour moi et je vais quand même pas écouter cette personne. » C'est du coup à vous de faire la part des choses. Et au moment où cela arrive, et ça m'est carrément arrivé, quand j'ai commencé à avoir des postes à responsabilité, j'ai commencé à penser à la perspective des gens. Qu'est-ce qu'ils voient? Si tu es le responsable, qu'est-ce que tes subordonnés te voient faire? Qu'est-ce que tes subordonnés t'entendent dire? Quel genre d'impression est-ce qu'ils reçoivent? Et si tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est la même question. Qu'est-ce que le patron me voit faire? Qu'est-ce que le patron m'entend dire? Quel genre d'impression est-ce que je donne de moi-même à mon patron? Et ensuite, tu commences à penser à qu'est-ce que mes amis et ma famille pensent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Et donc la question devient, quel genre d'impression donnes-tu de toi-même? Quelle insuffisance est-ce que tu as? Maintenant, quand tu regardes ça pour la première fois, c'est comme si tu regardais une dette astronomique. Il y a des gros problèmes évidents. Donc tu tends ton gazon de façon générale. Tu règles certains de tes gros problèmes faciles. Ils sont évidents. Et quand tu auras fait ça, quand tu te seras débarrassé de certains de ces gros problèmes évidents, tu vas remarquer des problèmes plus détaillés. Et donc tu t'en occupes. Et une fois que tu t'es occupé de ça, tu vois des problèmes encore plus petits et détaillés. Et tu commences à essayer de les régler. On a tous un élément, une chose, un truc, un que-truc qu'on fait dans la vie qui nous empêche d'avancer ou qui en tout cas nous ralentit. Ça peut être une addiction, ça peut être une mauvaise habitude. Mais dans tous les cas,
c'est bien de pouvoir reconnaître que vous pouvez choisir une activité, quelque chose que vous faites, la retirer de votre vie, même si c'est pas forcément facile, et voir en fait que toutes les autres mauvaises habitudes qui sont liées à cette mauvaise habitude peuvent tomber avec. Pour moi, c'est important de réaliser que avant de construire votre futur, il faut détruire votre passé, ou en tout cas l'emprise que votre passé a sur vous. Et c'est ce que tu fais avec toi-même. Tu te détaches continuellement. Et ensuite, tu regardes et tu optimises. Et ensuite, tu te détaches et tu regardes et tu optimises. Et ensuite, tu te détaches et tu regardes et tu optimises. C'est ce que tu fais. C'est comme ça que tu deviens meilleur. Et ce processus ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter parce que si tu t'arrêtes d'optimiser, alors les mauvaises herbes repoussent et ensuite tu ne peux plus te voir pour ce que tu es. Et lorsque tu ne peux plus te voir, quand tu arrêtes de te regarder, ensuite tu acceptes. Tu acceptes n'importe quoi. Et c'est faux. N'accepte pas les excuses. Ne te donne pas le bénéfice du doute. Tu dois être ta propre et ta plus dure critique. Et reste en ligne. Et n'abandonne surtout pas. Joko a parlé de 3 points. Se détacher, regarder, optimiser. Quand on parle de développement personnel, c'est ce que les gens font la plupart du temps. Et je ne suis pas là pour observer tout le monde, donc j'en suis pas certain. Mais je dirais que le premier point est le point le plus difficile, le détachement. Donc ça c'est vous, petit. Et oui, on a mis un petit truc en place et tout. On est chaud, c'est le retour. Bon, ça c'est vous, bébé, sans croyance. Puis, il y a la vie et tout ce qui vient avec. Et les années qui passent. Ça mousse. Des fois c'est bien, des fois c'est compliqué. Et là, il y a vous, à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Peut-être si t'as 10 ans, je pense que tu ferais mieux de pas être sur YouTube quand même. Puis, tu découvres quelque chose qui s'appelle le développement personnel. Ça sonne bien, c'est même étrange. Tu te dis, est-ce que je peux vraiment me développer personnellement, devenir plus intelligent, me sentir mieux dans ma peau et peut-être même gagner plus de fric? Eh ben oui, c'est ça le développement personnel après tout. Mais tu oublies de vider ton verre. Et voilà ce que ça donne. Tu choisis des livres délicatement sur audible.fr, notre partenaire préféré. Et tu écoutes des livres, mais tu n'as pas tout vidé. Et ça donne ça. Pas top. Du coup, la leçon c'est quoi? Bien évidemment, que c'est de vider son verre. Puis, tu choisis délicatement des livres qui te plaisent sur Audible, donc de l'information, qui répond à tes besoins. Et tu remplis ton verre. D'ailleurs, entre parenthèses, on a mis 3 liens de livres qu'on a adorés dans la description. Le premier mois est gratuit. Et bien sûr qu'Audible est notre partenaire, mais je l'ai déjà dit une fois, donc faut pas charrer. Et après, tu remplis ton verre d'eau. Et là, ça fait plaisir à Bruce Lee. Be water, my friend. J'en ai plein les moustaches. Ah, mais c'est pas de l'eau, c'est du lait. Au prochain épisode. Ce qui m'inquiétait le plus à votre âge n'était pas la pauvreté, mais l'échec.